Ok les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est sur Ballasta et j'ai reçu un nouveau jouet, un nouveau PC gamer. Voilà, j'ai envie de vous partager cet unboxing avec vous parce qu'on n'achète pas un PC tous les jours et encore moins ce prix là, en tout cas ça n'arrivera pas pour moi. Du coup, avant de le regarder, on va lire un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, avant de regarder ce qu'il y a dedans, donc c'est une marque, enfin, c'est pas vraiment une marque, c'est plutôt un monteur de PC, enfin, c'est une entreprise qui monte des PC en Allemagne, qui s'appelle Megaport, ils s'en vendent sur Amazon, je sais pas s'ils s'en vendent que sur ça, mais mon premier PC, c'est cette marque-là aussi que j'avais, enfin, avec cette entreprise que j'avais fait mon PC, et du coup, ils proposent en fait des PC montés entièrement, ils proposent plusieurs gammes, et du coup, c'est plutôt sympa, il y a tous les prix. Forcément, la puissance varie selon les prix, mais c'est des PC en plus qui sont pas chers comparés aux grosses marques qu'on connaît. Et ben, les miens, ça fait longtemps que je l'ai, ils fonctionnent bien. Pour stream, il est léger, mais ça c'était la config de l'époque. Donc voilà, celui-là il sera encore mieux. Donc ce qu'il y a dedans, c'est un Megaport comme je vous l'ai dit, ça vient d'Allemagne. Alors, on peut voir Megaport PC AMD Ryzen 7 3700X. Je sais pas ce qu'ils appellent ça, enfin c'est le PC tout court, ouais, je pense qu'il s'appelle comme ça. Donc en boîtier on a un Inferno, je connais pas cette marque, enfin ASA, c'est Inferno 310, mais vous allez voir il a de la gueule. Après on a du AMD Ryzen 7 3700X, 8 x 360 GHz, pardon, GHz, mais on peut le booster, on peut le mettre un turbo, du coup je sais plus à combien il passe, mais il passe un peu plus. Ensuite, AMD standard, curler, je sais même pas ce que c'est, mais il y en a peut-être qui pourront m'aider, je suis pas un pro des PC. Asus Prime, ça c'est la carte mère, il me semble. Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Donc là on est quand même sur la bonne carte graphique, hein. Alors je sais pas quelle marque c'est pareil, je pense que c'est une Asus, mais on va vérifier ça ensemble. 16 Go DDR4 de RAM. Bon voilà, SSD 480 Go, un Toshiba, bon c'est bien. Alors je sais pas c'est quoi Marken, si c'est une bonne marque ou pas en SSD, mais bon. En tout cas on a les deux, donc ça c'est cool. Un DVD, je suis un peu déçu que ce soit pas Blu-ray. Mais bon, ça aurait été forcément plus cher. Et puis après, voilà, bon, après on connaît Windows 10, 600 watts, ça je sais pas, c'est peut-être la lime. Bref, après c'est des petites choses. Bon, bah, maintenant on va déballer la bête. Alors bon, j'aurais bien fait comme les super youtubeurs là, à poser ma caméra, enfin là c'est mon téléphone du coup, mais à poser mon téléphone quelque part et faire un truc en accéléré, en mode je le déballe, mais j'ai aucun point où je peux le poser et sans qu'il bouge en fait. Donc je vais l'enlever et puis on va regarder directement à quoi il ressemble. Ah, déjà je viens d'ouvrir le bordel, je vois ça. Ah, c'est une palette. Bon, c'est pas fou, c'est la carte que j'avais avant. Bon, c'est pas les meilleures cartes graphiques, hein, mais bon, ça reste une 2070 super, donc ça devrait faire le taf. Bon, pour revenir à la carte graphique, c'est dommage parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient avec... Enfin, ils montrent une Asus sur la photo, donc bon, on s'est à moitié arnaqué, mais bon. Ça, c'est là... Voilà, ça va, non, c'est une... Ok, c'est la carte mère, c'est une Asus, donc ça va. Ça reste ok, en vérité. Mais pas ça, je connais pas, faudrait que je regarde le prix après, comparé aux autres. Alors vous voyez, comme je vous dis, pour revenir sur la carte avant de vous montrer la bête, c'est une palette. Alors on sait pas trop quel genre, la seule palette que j'ai vue, elle est là, elle est plus chère que les autres. Ça veut pas dire grand chose en soi, mais bon, je pense qu'en vrai palette ça passe. Après ça dépend laquelle, moi je saurais pas vous dire laquelle j'ai exactement, parce que celle-là est un peu moins chère par exemple. Bref, ça reste une RTX 2070 Super 8 Go, donc ça devrait largement faire l'affaire. Donc voici le visuel. Bon, il n'y a pas trop de lumière et il n'est pas allumé, donc forcément ça casse pas des culs. En plus, regardez, il y a le bordel dedans, donc on va le démonter et voir un peu ce qu'il y a dedans. En vrai, ça c'est cool, la vitre elle s'enlevait avec des boulons à la main, enfin des sortes de vis à la main, donc c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a la bête. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc il y a la GeForce RTX de chez Palette. Alors elle ressemble à quoi de... On n'a pas trop de... En vrai, bon. Au moins si on la voit, si je la vois, je vais pouvoir la repérer. Elle est très grosse. C'est vrai que les RTX sont quand même fat, hein. Faut pas se le cacher. Le pros forcément on le voit pas, il est au-dessus. Il est en dessous, mais bon on sait que c'est un Ryzen ça. Ensuite les 16 Go de RAM.
On peut pas rajouter de slots. Après, on s'en fout un peu en vérité. Puisque plus de 16 Go ça sert pas à grand chose. Pour moi en tout cas, je trouve. Et ensuite, on a ici le lecteur. Alors, je sais pas où ils foutent les disques durs. Je vous avoue que ils sont cachés. Je suis pas un gros connaisseur. Souvent, ça se met. On le voit là. Alors, c'est peut-être là-dedans. Là, il y a la lime et ils sont peut-être calés dedans. Ça, je pourrais pas vous dire. Bref, on va pas s'attarder sur ça, sur ce genre de détails. On va l'allumer et on va voir comment il tourne. Alors oui, petit truc assez drôle, c'est que sur mon écran, c'est HDMI ou DCI. Et là, c'est... Bon, HDMI, certes, mais j'aime pas en HDMI parce qu'on est bloqué à 60 FPS. Mais c'est HDMI ou DisplayPort. Donc j'ai regardé si j'ai un truc DisplayPort qui peut aller avec le DCI. Le DCI, c'est ou DVI, hein, il me semble. Parce que sinon, je pourrais pas utiliser... Enfin, si, je pourrais utiliser cet écran, mais avec des FPS de merde. Je vais devoir commander peut-être un adaptateur. J'espère pas. Bon, les amis, l'heure est grave. Il va 1h55. Alors, en fait, je suis parti chercher un câble, mais je l'ai pas trouvé. Donc, du coup, j'irai demain chercher le câble, tant pis. Et ou mardi, si je commande sur Amazon. La tristesse. Du coup, je vais jouer en HDMI, hein, sur mon nouveau PC. Hein, 60 FPS. On est content. Tout ça pendant une journée, voire 3, voire 4. On est content. Sinon, je vais vous montrer mon PC. Alors, voici la bête. Attendez, je vais vous décaler ça. Voici la bête. Franchement, le boîtier est grave stylé. Alors, on peut changer les couleurs. Je le lis sur internet comme quoi une télécommande. Je ne suis pas sûr d'avoir eu la télécommande. Bon, moi j'ai mis une petite barrette en plus là. Après, bon, il est bleu. C'est la même couleur que la limite mon truc LED. Donc à la limite, ça fait un peu stylé. Voilà. Les mises à jour qui commencent du PC. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pas de télécommande, voilà, pas de contrôleur. J'ai regardé s'il y avait un logiciel qui existait, il n'existe pas. Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir changer les couleurs. Voilà, je vais essayer de trouver ça. En attendant, voilà, tout est installé, nickelou, et ça fait plutôt plaisir. Bref, voilà, c'était le petit unboxing, je ne saurais jamais dire ce mot, du PC Megaport qu'on peut trouver sur Amazon. Donc il y a plusieurs modèles, moi j'ai celui à 1350 actuellement. Voilà, mais il y a pour tout tarif. Donc il y en a des encore plus chers, ça va être à 1500 ou 1600. Et ça commence à 800 dans ces prix-là. Voilà, du coup, je crois qu'ils ont tous le même boîtier à peu près. C'est les nouveaux modèles. Et bon, voilà, on va voir en jeu, en live. Vous verrez sans doute des vidéos, hein, comme d'habitude. Et du coup, je vais pouvoir live enfin sur un peu tout ce que je veux. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Et on va plus être limité. S'il n'y a pas de problème en tout cas. Parce que déjà il faut que je trouve le câble. Parce que en fait je vous explique pour le câble. Parce que je sais plus si je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme ça fait 5 heures que je suis sur cette vidéo au final. En fait mon écran a que du DVI. Et ma carte graphique n'a pas DVI. Voilà, ils ont que des DisplayPort ou du HDMI. En sachant que l'HDMI, eh ben, il envoie que du 60 Hz. Donc 60 FPS. Et du coup bah, je peux pas avoir mes 144 FPS de mon écran. Donc voilà, je vais trouver un adaptateur ou un câble DVI et DisplayPort qui fait les deux pour pouvoir le brancher à ma carte. Voilà, en espérant que tout fonctionne bien d'ailleurs parce que voilà, ça peut aussi créer des petits problèmes le fait d'avoir des doubles câbles comme ça. Mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon, c'était une courte vidéo, c'est pas un unboxing, hein, je suis pas doué pour ça. En plus, je l'ai fait avec mon téléphone. J'ai pas plein de caméras, etc. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Et si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à plus tard. C'était Balasta. Bonne soirée à tous.